retour Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. À la seconde près, il est pile 7h45 à Mboujimai. Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi Buenamonto ce matin pour vous informer. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 14e jour du mois de mars de l'an 2025. Voici le journal. RTF. Les JC, Journée catholique de l'enseignement, le goût a été donné hier par une soirée culturelle. La poursuite, c'est pour ce vendredi avec au menu un défilé et des rencontres sportives. Dans l'actualité au plan provincial, l'agriculture reste le véritable secteur porteur de croissance et de développement durable, contrairement au secteur minier, dont les prix des matières premières sont en baisse sur les marchés internationaux. C'est ce que pense le directeur provincial de la Banque centrale du Congo. Il l'a dit lors d'une conférence animée tout récemment. Vous suivrez Anakle Kalombo au cours de cette édition d'info. La haute cour militaire de Kinshasa Gombe a ouvert jeudi, hier donc, le procès des officiers supérieurs des FARDC et de la police accusée d'avoir fui les combats à Goma au Nord Kivu. La plus haute juridiction militaire de la RDC a renvoyé la prochaine audience au 20 mars, afin donc de permettre aux avocats des généraux de prendre connaissance des pièces du dossier et de préparer la défense de leurs clients. À suivre dans la deuxième partie, le sport football. Nous vous donnerons les résultats de l'année en marge du championnat de la Lina Footilico Cash Ligue 1. Freddy Hardin Kachama nous met en onde. Ali Kazadi Mukola c'est mon nom. Bon début de week-end et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi Buenamonto en ce vendredi. Les journées catholiques de l'enseignement sont ouvertes hier jeudi. Elles se tiennent sous le patronage de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassonta, évêque de Mboujimai. Le programme du bureau de la coordination des écoles d'orientation catholique prévoit pour aujourd'hui, vendredi, un grand défilé qui se déroulera devant la radio-télévision Fraternité Buenamonto à partir de 10h. Suivi des finales de football à 14h sur le terrain du collège épiscopal Saint-Pierre. La clôture va intervenir samedi en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola lors de la messe. Après celle-ci, il est prévu un repas sur invitation dans la salle polyvalente Marie-Agnès. Il faut donc souligner qu'hier, il y a eu soirée culturelle dans la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Chibangu Chichikou. Direction maintenant la paroisse Saint-Joseph de Chiboboin qui organise une événement en mémoire de son saint patron. Et aujourd'hui, vendredi, c'est le 4e jour de cet événement. L'orateur est l'abbé Melchias Mutombo. Il va plancher sous le sous-thème la mission des Joseph. Tu es père biologique, j'arrive, naturel ou adoptif de Jésus. L'abbé Melchias Mutombo va nourrir les peuples de Dieu juste après donc le début qui sera marqué aujourd'hui par le chemin de la croix. Et il faut donc noter qu'hier c'était le 3e jour de cette neuvaine de prière. L'orateur était l'abbé Blaise Kandan Dundumuna, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Il a nourri le peuple de Dieu autour du sous-thème qui est Joseph, fiancé, mari ou époux. Il suivait donc cet extrait de sa prédication choisie par Bernard Nkachama.
Alors, l'inverse aussi est vrai. Oui, non, je suis fiancé. Il va fiancé, oui, ça. Tout c'est là. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, tout le temps caché. Oui, t'es déjà calé. Oui, calé, déjà calé. Oui, moulou, on sort tout le monde. Moulou, oui, calé, oui, calé, oui, calé, L'abbé Blaise Kanda Ndountoubouna, cette neuvaine se tient chaque jour à la paroisse Saint-Joseph de Bénin-Tchibobois de 15h à 18h. Elle se clôturera le 19 mars prochain. Radio-Télévision Fraternité, merci de nous écouter à l'instant. Il sonne 7h51 minutes. RTF, la radio diocésaine de Mbujimaï sur FM 103.1 MHz. Nous ouvrons maintenant le chapitre de l'actualité provinciale. L'agriculture reste le véritable secteur porteur de croissance et de développement durable, contrairement au secteur minier, dont les prix des matières premières sont en baisse sur les marchés internationaux. Affirmation du directeur provincial de la Banque centrale du Congo, BCC, lors d'une conférence débat organisée par la communauté Étoile du Matin de la paroisse Sainte-Marie, Ville-Miba, sur le thème dépréciation monétaire et son impact sur les marchés locaux de la province du Kasaï oriental. Le conférencier avait évoqué quelques incidences de la dépréciation de la monnaie sur les consommateurs, telles que la détérioration du pouvoir d'achat, l'accentuation du formel sur l'informel, le manque de confiance envers la monnaie nationale, l'accentuation des tensions sociales. Parmi les recommandations, il a été souligné l'importance de la promotion de l'agriculture et la dédollarisation de l'économie nationale, entre autres. Le directeur provincial de la Banque centrale du Congo, BCC, Anakle Kalombo, est au micro de Sabamisa Kabumbuji. Nous avons défini ce que c'est que la dépréciation monétaire, qui est la perte de valeur de la monnaie, consécutive à la loi de l'offre et de la monnaie. Et nous avons donné les facteurs qui sont à la base de la dépréciation de la monnaie dans notre pays, tel que ça se présente aussi ici au Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbujimaï. Et nous avons chuté par les recommandations en demandant au pouvoir public de bien gérer les ressources pour éviter les dépassements budgétaires. Nous avons également proposé que l'on puisse mettre un accent sur la production locale parce que c'est elle qui vient en soutien à la valeur de la monnaie. En plus, nous avons également parlé de la diversification de l'économie. On doit beaucoup mettre l'accent sur les secteurs agricoles, les secteurs miniers, ça le soubassement de notre économie. Mais aujourd'hui, avec les cours de matières premières, des produits miniers qui est en train de baisser, il y a lieu d'avoir un regard sur les secteurs agricoles parce que nous avons des terres et nous avons les climats et nous avons toutes les conditions favorables pour avoir une production agricole assez importante. Anakle Kalombo, directeur provincial de la Banque centrale du Congo. Mois de mars, mois de la femme, vous le savez, la RTF a entamé une série de rencontres avec les femmes de différents secteurs ici au Kasaï oriental. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de la demoiselle Lubuma Vitali, étudiante médecine et entrepreneur. Elle œuvre dans le domaine de manicure et pédicure. Elle s'adonne aussi au maquillage, à la pose des perruques, des tresses, de mèches, et également des modèles de cheveux.
Et cela fait exactement 2 ans que Vitali Lubuma mène donc ses activités. Au début, un peu difficile, mais pour le moment, le travail se stabilise, a-t-elle indiqué. Cependant, Vitali Lubuma lance un message à toutes les femmes à briser donc cette loi ou ces stéréotypes du genre. La place de la femme, c'est à la cuisine. Elle croit que la femme peut aider aussi l'homme en travaillant, puisqu'elle a la capacité de faire ce que l'homme fait. On écoute donc Vitali Lubuma, entrepreneur, au micro RTF de Saint-Ferier-Moulenga. Personnellement, j'ai pas attendu que mes parents puissent me donner l'argent pour que je commence mes activités. Et puis, ils étaient tous surpris de voir que, du coup, j'ai commencé à faire ces activités. Et ils me disent vraiment, félicitations. Hein. C'est juste après que j'ai lancé mon activité. Et ils ont vu que non, l'activité, c'est bénéfique. Ils m'ont maintenant soutenu. Ils m'ont soutenu que non, tu as besoin de quoi? Ils ont ajouté. Je dirais à ces femmes-là de ne pas attendre que ses proches, que sa famille puisse commencer à lui donner. Non, prends l'argent, commence à entreprendre. Non. L'argent que tu as, l'argent même si c'est peu, lance l'activité. Même si tu sais que non, j'aurai les bénéfices de 100 francs, de 200 francs, lance ça. C'est quand tu lances que les gens vont venir qui prends, je te soutiens. C'est comme ça. Moi, je ne veux pas attendre que mon papa puisse venir. Prends, commence l'activité. Et la plupart des personnes qu'on donne l'argent, que non, prends l'activité, souvent, ils ne tiennent pas ça trop à cœur parce qu'ils savent que non, c'est pas mon argent, je n'ai pas dépensé pour ça. Mais si tu sais que non, c'est mon argent que j'ai fait, dis, tu ne vas pas jouer. Vitali Lubuma, étudiante en médecine et entrepreneur que vous suivrez à 14h lors de notre tranche spéciale Femmes du jour. Le comité de pilotage du secteur de la santé a tenu sa réunion statutaire mercredi dans la salle de réunion du gouvernorat sous la présidence du gouverneur de province. Jean-Paul Mbouba Kapo a expliqué que cette réunion s'inscrit dans une dynamique de collaboration entre différentes parties prenantes pour résoudre les problèmes sanitaires persistants au Kasaï oriental. Il a exhorté les participants à prendre des décisions concertées basées sur une analyse approfondie de la situation sanitaire. On écoute le gouverneur Jean-Paul Mbouba Kapo. Résoudre le mot qui ronge le secteur de la santé nécessite une prise de décision concertée sur base d'une analyse bien approfondie par toutes les parties prenantes. Je l'avais annoncé dans le programme d'action de mon gouvernement, présenté devant les élus du peuple, en son 8e axe où je m'étais engagé à accompagner le programme du chef de l'État sur la couverture santé universelle et faire figurer le Kasaï oriental parmi les provinces bénéficiaires. Une synergie forte avec un dynamisme de fer au niveau national, provincial et local feront que le secteur de la santé joue pleinement son rôle et assurer les soins de santé de qualité à notre population. Population qui attend à bras ouverts la matérialisation et la concrétisation de la couverture santé universelle qui est déjà lancée dans notre province par la gratuité de la maternité. Le comité provincial de pilotage du secteur de la santé constitue bel et bien ce cadre qui nous permettra de créer cette synergie actionnelle afin de bien mener les actions de santé dans notre province. Le gouverneur Jean-Paul Mbouba Kapo et bien avant, Eugénie Misséna, chef de division provinciale de la santé, avait circonscrit le cadre légal de la tenue de cette réunion. Les échanges ont tourné autour de l'élaboration et la validation du plan d'action opérationnel consolidé 2025 pour les secteurs de la santé dans la province. Le comité de pilotage du secteur de la santé, c'est une structure fonctionnelle de concertation intra- et intersectorielle au niveau de la province, dont le mandat est d'appuyer le développement des services et des structures de santé pour une offre de soins de qualité en province, conformément à la politique nationale de santé. Il est placé sous l'autorité du gouverneur de province et se tient 2 fois l'an pour traiter des problèmes de pilotage du secteur de la santé dans la province. Pour cette fois-ci, il est question de valider le plan d'action opérationnel du secteur pour l'année 2025, qui est un outil de mobilisation de ressources pour appuyer l'offre de soins
dans la province. Il se tient dans le cadre de la couverture santé universelle qui coïncide également avec le lancement de la maternité gratuite et aussi la signature du mémorandum d'entente pour la mobilisation de ressources domestiques en appui à la vaccination. Eugénie Missinga, chef de division de la santé, ici au Kasaï oriental, des propos recueillis par Sabin Misakabou Mbouyi. Des tôles, des ordinateurs, des manuels scolaires, du ciment, plusieurs matériels médicaux, dont du sénateur José Mpanda Kabangu aux hôpitaux, écoles et paroisses du territoire de Tshilenge. À l'Institut Tita Manisha, par exemple, c'était une promesse de José Mpanda Kabangu à ce prestigieux collège. Mercredi 12 mars, l'élu des élus a lié l'acte à la parole. Le don, il l'a fait, pas comme politique, plutôt comme natif du coin et ressortissant de l'école. L'abbé François Kalukenda est préfet du collège Saint-Joseph, Institut Tita Manisha. Nous avons déjà touché des grands gestes de sa part. Et tout ça par les efforts charitables, comme je peux les appeler, de l'honorable José Mpanda Kabangu et aussi, sans oublier, honorable Mfonche, qui fait toujours les efforts pour voir ses frères et sœurs, ses petites sœurs, ses petits frères. Ils le font, non pas dans le cadre politique, mais souvent ils le font parce qu'ils sont les fils du terroir, c'est-à-dire ils sont originaires d'ici et ressortissants de cette école, collège épiscopal Saint-Joseph et Institut Tita Manisha. Le préfet de l'Institut Tita Manisha à Tshilenge, comme vous, le sénateur José Mpanda, a étudié ici. Le voici aujourd'hui, autorité dans ce pays. Étudié et faite comme lui a lâché Madame Christine Chiboya, représentante du bienfaiteur José Mpanda, dans le geste du jour entre dans la vision du chef de l'État qui a fait de l'enseignement l'une de ses priorités dont la gratuité en est la preuve irréfutable. Christine Chiboya, présidente fédérale de Congo Espoir, parti cher à José Mpanda. Comme vous le savez, l'honorable José Mpanda Kabangu a été toujours dans ses actions depuis tous ces temps. Il ne le fait pas parce qu'il est honorable député ou bien parce qu'il est sénateur. Moi, j'ai toujours dit, c'est comme si c'est inné, c'est dans son cœur, c'est dans sa pensée. C'est quelque chose qui a en lui et il le fait de tous ces temps. Ce n'est pas seulement parce qu'il est sénateur. Ce n'est pas de la politique. Christine Chiboya, présidente fédérale de Congo Espoir, et le geste posé par José Mpanda est un tournant décisif dans la formation au sein de l'Institut Tita Manisha qui a produit des notables aujourd'hui disséminés à travers le pays. Sa bibliothèque est désormais garnie et la pratique en informatique assurée. Entre joie et émotion, les collégiens disent leur gratitude. Ce don est important pour nous et je lui demande encore d'aller de l'avant et de faire encore de plus que ça. Notre école n'avait pas des ordinateurs et maintenant nous en avons. Notre école n'avait pas d'étoiles, mais aujourd'hui nous en avons. Nous lui disons merci et que Dieu le bénisse. Nous lui promettons que nous serons aussi comme lui et quand on sera comme lui, nous allons encore faire des choses pour les autres qui viendront derrière nous. Le don est vraiment important et très capital pour nous parce qu'on a longtemps étudié et ne plus passé dans des séances pratiques. Mais par sa grâce, encore une bonne volonté qu'il a, il nous a apporté ces différentes choses. C'est pourquoi je prie encore notre Seigneur qu'il lui bénisse davantage et qu'il continue encore à faire des bonnes choses comme tel. Je lui promets, quand nous allons aussi finir nos études, nous deviendrons aussi comme lui, ainsi comme le président prochain. Les élèves de l'Institut Tita Manisha à Tshilenge, au Tita Manisha, le lycée d'Isanka, l'Institut de Tshilenge Athénée, l'épée Sankayi et autres ont bénéficié des manuels scolaires. La paroisse Saint-André de Chimanji, elle a reçu un ordinateur. Par contre, l'hôpital général des références de Tshilenge Sami, le centre privé La Grâce, ainsi que le centre hospitalier Kassensa, des Sœurs de la Charité qui encadrent les handicapés, ont reçu un don important de matériel médical. Tshilenge est le fief électoral d'un élu de Congo Espoir, Serge Mfonchi Kaninda. Un peu comme son autorité morale, il ne lésine pas sur les moyens pour soulager la peine et marquer la proximité avec les fils et filles du coin. Joseph Mpunga est coordonnateur de la fondation Fonchi de cet élu du peuple. Il a donc fait partie de la délégation qui a apporté ce don.
l'honorable sénateur José Mpanda Kabangu, en communion avec l'honorable Mukeni Fonchikani Serge et moi-même. C'est à travers une image reçue de la part du prêtre, le préfet de l'Institut d'Itamanisha, montrant une catastrophe sur la toiture. Et c'est comme ça que lui, Excellence José Mpanda Kabangu, en tant que quelqu'un de bon cœur, il n'a pas hésité, il a appelé, il est descendu lui-même sur terrain. Ça, c'est la deuxième descente. Lui-même, la première fois, il était sur place. Il avait fait un don de tôle, de ciment et il avait promis d'ajouter les ordinateurs, les livres. C'est ce que nous sommes venus faire. Joseph Mpunga, coordonnateur de la Fondation Fonchi. Et on rappelle, lors de son récent passage à Chilenge en cette période de crise sécuritaire, le sénateur José Mpanda avait appelé les jeunes à intégrer l'armée pour servir sous le drapeau. Un appel suivi par plusieurs jeunes de ce coin. Et ce n'est qu'un rappel, une solution a été trouvée pour permettre à l'entreprise Safrimex de poursuivre les travaux de construction et de modernisation de la voie urbaine, non seulement à Mbuji-Mayi, mais aussi dans d'autres provinces. C'est grâce aux discussions entre les responsables de l'entreprise et ceux de l'Office des voiries et drainage OVD à Kinshasa. Toutes ces précisions ont été données par le directeur général adjoint de l'OVD à son arrivée mercredi à Mbuji-Mayi. Venant Bouroumé, Mourigui Roy a eu des échanges avec le gouverneur de province autour de sa mission qui consiste à inspecter les travaux en cours d'exécution sur la voirie urbaine et la lutte anti-érosive. Il a insisté sur l'importance de terminer les projets en cours, notamment la lutte anti-érosive, afin d'assurer la durabilité des infrastructures routières. Selon le DGA de l'OVD, le ministre des ITP a pris des mesures pour garantir le paiement des dettes dues à Safrimex en écrivant à son collègue du budget. La mission du directeur général adjoint de l'OVD s'étendra sur 6 jours. Venant Bouroumé continuera d'évaluer les travaux sur terrain et s'assurer donc que tout progresse comme prévu. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité au plan national. RTF, l'actualité, c'est nous. La haute cour militaire de Kinshasa-Gombe a ouvert ce jeudi 13 mars et donc hier le procès des officiers supérieurs des FRDC et de la police accusés d'avoir fui les combats à Goma. Capitale du Nord Kivu, la plus haute juridiction militaire de la RDC, a renvoyé la prochaine audience au 20 mars afin de permettre aux avocats des généraux de prendre connaissance des pièces du dossier et de préparer la défense de leurs clients. L'audience de ce jour, donc d'hier, a été consacrée à l'identification des prévenus. Le greffier de la haute cour militaire a également informé les prévenus des faits et infractions qui leur sont reprochés. Au total, 5 personnes sont jugées dans cette affaire: le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo Romuald, le général-major Alengbia Nitetesia Nzambe Dieu Gentil, le général de brigade Yangba Tenedani, le général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukunantumba Edi, respectivement commandant de la 34e région militaire, commandant de la 11e brigade IRR, axe Saké, commissaire provincial de la police Nord Kivu et conseiller du gouverneur en charge de la sécurité publique et de l'ordre. Ils sont poursuivis pour les infractions suivantes: lâcheté, perte de matériel militaire, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline et violation de consignes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le point sur la réunion du 11 mars dernier à Luanda. À l'en croire, il s'est agi d'une initiative louable de son homologue angolais, mais qui ne devrait permettre que d'accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi. C'est ce que révèle un compte-rendu de la présidence de la République démocratique du Congo, publié sur les réseaux sociaux ce jeudi 13 mars. Hier donc, le chef de l'État a salué l'initiative du président angolais Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dernier à Luanda une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi, écrit
la présidence de la RDC. À cet effet, le président Tshisekedi appelle à la traduction en acte des décisions prises lors de cette entrevue. Cette démarche qu'il assume, et donc Loao Lorenzo bien sûr, et avec détermination témoigne de la volonté de l'Angola d'accompagner notre région vers une sortie de crise. Il est crucial que les décisions prises à cette occasion se traduisent rapidement en actions concrètes sur le terrain, a déclaré donc le président de la RDC cité dans ce compte rendu. Cet entendement de la RDC intervient dans un contexte où l'Angola évoquait déjà des discussions directes entre Kinshasa et AFC M23 à Luanda le 18 mars prochain. Et voilà qui vient complètement mettre un terme à cette édition d'Info, la première en ce vendredi 14e jour du mois de mars de l'an 2025. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. Les journées catholiques de l'enseignement se sont ouvertes hier jeudi et se tiennent sous le patronage de Monseigneur Madabana Kassanta avec Mbujimai. Le programme prévoit ce vendredi 14 mars un grand défilé tout à l'heure à 10h devant la radio-télévision Fraternité Benamuntu, suivi des finales de football sur les terrains du collège épiscopal Saint-Pierre. L'agriculture reste le véritable secteur porteur de croissance et de développement durable, contrairement au secteur minier dont les prix des matières premières sont en baisse sur les marchés internationaux. C'est l'avis du directeur provincial de la Banque centrale du Congo, BCC, Anakle Kalombo, que vous avez suivi au cours de cette édition d'Info. Et puis la haute cour militaire de Kinshasa Gombe a ouvert jeudi le procès des officiers supérieurs des FRDC et de la police accusés d'avoir fui les combats à Goma d'Arkivu. La plus haute juridiction militaire de la RDC a renvoyé la prochaine audience au 20 mars afin de permettre aux avocats des généraux de prendre connaissance des pièces du dossier et de préparer la défense de leur client. Le sport a complété le menu de cette édition d'Info. Au nom donc de Freddy Hardin Kachama, qui nous a aidé côté Comment Pipit Radio, Ali Kazadi Mukola Semonon, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité en français sur Benamuntu tout à l'heure à 13h15. Bon début de week-end à toutes et à tous.